va échanger sur la logistique de proximité. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est je me présente en quelques mots. Ensuite, je vais vous donner la parole aussi en quelques mots, savoir un peu qui vous êtes. Et puis, on entamera notre sujet et bien entendu, vous pourrez poser des questions. Donc, je suis Sophie Deverdelan, conseillère circuit court à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis basée sur le Finistère Sud, c'est mon territoire de travail, donc je salue ceux qui sont sur ce territoire. Et je suis aussi référente logistique de proximité au niveau de la région. Comme vous le savez, les circuits courts, c'est un vaste sujet. Donc, nous, on est une équipe d'une douzaine de personnes, enfin, en comptant les assistantes, plutôt une dizaine sinon. Et donc, on se partage aussi les thématiques pour pouvoir être suffisamment bon pour pouvoir vous répondre. Voilà. Qui veut prendre la parole pour se présenter ? Bon, ben, je me lance. Donc, Audrey Rénal, je viens de Gironde et je suis en alternance pour l'association Auprès des cuisiniers, qui est une association qui est née de la Chambre d'agriculture de la Gironde en 2020 et qui fournit donc la restauration collective avec des producteurs locaux et en gestion, comment dire, c'est une livraison directe des producteurs auprès des collectivités, d'où notre questionnement sur la logistique. L'étude qui avait été faite était préférable dans ce sens et on n'était pas encore assez, on va dire, armé pour avoir une plateforme comment dire, où tous les produits seraient livrés et repartiraient d'une plateforme d'approvisionnement, en fait. Voilà notre historique. Et on est parti du sud Gironde, en fait, pour l'instant. Donc, une vingtaine de bénéficiaires et à peu près autant de producteurs. Très bien, merci. Alors, j'ai travaillé avec certains de vos collègues sur ce sujet. Oui. Donc, aujourd'hui, là, je sais pas. Oula, ça coupe. Là, on est du domaine de l'initiation ce matin, mais on pourra tout à fait se rappeler par la suite si vous avez des questions plutôt d'ordre collectif, enfin d'organisation collective. D'accord. Je suis désolée, ça a coupé pile poil au moment où vous commenciez à me dire que vous aviez travaillé donc avec des collègues de la chambre. Ah oui, alors les connexions sont assez mauvaises ce matin chez nous. J'en suis désolée. Oui, j'ai travaillé avec certains collègues de chez vous. Ce que je disais, c'est que ce matin, la présentation est vraiment sous forme d'initiation à la logistique de proximité et que si vous avez encore, et vous en aurez vraisemblablement des questions par la suite, on pourra se rappeler. D'accord, avec grand plaisir. Merci. Voilà, je vous en prie. Qui veut prendre la parole ? Moi, je vais y aller si vous voulez. Bonjour, Gwendal Dance, apiculteur pro installé sur la commune de Cloire-Carnouët, Sud Finistère, un littoral. Je commercialise à peu près les 6 tonnes de miel produits sur l'exploitation sur 2 circuits, le direct sur les marchés et un petit peu grande distribution, enfin petite et moyenne distribution autour de chez moi, dans un rayon de 30 km. Voilà. Donc, les questions que je me pose, c'est un petit peu les clients les plus éloignés, quand je dois les livrer sur Lorient ou quand je dois les livrer sur Concarneau ou des distances comme ça. Est-ce que finalement, ça vaut vraiment le coup de les livrer, surtout que c'est des clients qui sont un petit peu isolés? Ça, c'est la première chose et j'aimerais bien avoir un petit outil pour savoir comment chiffrer ça, combien ça me coûte, le temps passé à la livraison, ce qu'il y a sur le véhicule et tout ça. Et dans un second temps, ce qui m'intéresserait bien comme piste de réflexion, c'est sur le franco de port quand on fait intervenir des transporteurs. Dans le sens où j'ai une agent commerciale là, qui prendrait la carte du miel, qui rayonne sur toute la Bretagne, elle,
Et donc, les livraisons seraient partir de mon exploitation jusque dans les 4, voire le 5e département breton, si on considère breton, la Loire-Atlantique. C'est toujours un débat. Mais si ça doit aller jusque là-bas, voilà comment définir mon franco de port, quoi, sans bouffer ma marge. Voilà un petit peu les questions que je me pose. Très bien. Eh bien, merci. On s'est déjà eu au téléphone pour le comité professionnel circuit court, mais on n'a pas eu encore l'occasion de se croiser en vrai. Donc pour les calculs, on va voir ça ce matin. Et pour les francs de port, si c'est pas assez, je donne des pistes ce matin. Si c'est pas assez clair, c'est pareil, on pourra se rappeler. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Allez, alors Guillaume, je travaille pas du tout à Rennes, je travaille pour une coopérative qui est à Saint-Étienne dans la Loire, qui s'appelle De la Ferme au Quartier, et c'est une plateforme qui regroupe une centaine de producteurs du bassin stéphanois et qui redistribue les produits, que ce soit des professionnels, donc restauration collective, biocoop, magasins, ou restauration collective, cantine, cuisine centrale, etc. Et on a aussi un magasin à Saint-Étienne et on livre des points de distribution des étudiants sous forme de panier, etc., etc. Donc, on a 2 activités, dont une où la logistique est assez importante parce qu'on livre nos produits avec 2 camions et on se pose toujours ces questions-là. Est-ce que c'est mieux de passer par un transporteur pour certaines distances, etc. Et effectivement aussi des questions sur le franco de port. Voilà. Donc, pas mal de notre activité. Très bien, merci Guillaume. Voilà, je pense que je vais vous faire un peu la même réponse qu'à Audrey Rénal tout à l'heure. Vous aurez des petites pistes ce matin, là, mais on est vraiment du domaine de l'initiation plutôt individuelle. Sur les collectifs, on a d'autres outils et difficile à présenter en une demi-heure. Donc, on pourra voir après s'il y a d'autres besoins. Merci. Quelqu'un d'autre veut se présenter? Marinette Perchet, je crois qu'on s'est déjà vu ce matin. Oui, tout à l'heure, on s'est vu, oui. Bonjour. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voulez vous présenter quand même un petit peu par rapport aux autres personnes qui sont présentes? Oui, très rapidement. Moi, je suis porteuse d'un projet en arboriculture fruitière diversifiée en Pays Bigoudin, donc en Finistère Sud. Et là, moi, cette présentation, elle m'intéresse parce que je suis en train de faire mon prévisionnel et que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément pris en compte, ou pas totalement en tout cas. Donc j'attends éventuellement pouvoir faire des petites pistes pour creuser cet aspect-là. Voilà, merci. Très bien, merci. J'ai vu qu'on avait aussi, si je ne dis pas de bêtises, Sophie Lanuzel. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai un projet d'installation en chèvre dans le Finistère Sud. D'ici 2 ans à peu près, j'aurai le début de la production. Donc moi, c'est plus par curiosité. En fait, j'emmagasine un maximum d'informations en vue de mon installation. Donc voilà, donc je pense que mes ventes principales seront sur le marché et magasins de producteurs, mais j'envisage également éventuellement aussi des ventes dans des commerces ou de proximité. Donc après, voilà, voir comment prendre en compte ces temps passés sur la route pour livrer. Très bien. Et bien, la curiosité, c'est bien aussi. Pas de problème. Merci. Et je crois qu'on a aussi Sophie Augel avec nous. Bonjour. Donc, moi, je suis conseillère d'entreprise dans un centre comptable donc à Serre France. Et donc, on accompagne aussi des porteurs de projets donc en direct, en circuit court. Et moi, je n'ai pas de questions particulières, mais voilà, j'essaye je dirais, pouvoir transmettre un certain nombre peut-être de conseils, de préconisations donc aux jeunes ou aux adhérents qu'on accompagne. Et ça m'intéresse aussi de voir un petit peu les compétences en fait que la chambre d'agriculture peut aussi apporter à nos adhérents. Donc voilà, je suis un petit peu le relais, je dirais, entre le besoin du terrain et tout ce que je peux capter comme élément qui pourrait servir aux porteurs de projets. Voilà. Très bien, merci. Véronique, tu veux dire un petit mot aussi?
Bonjour à tous, Véronique, je suis collègue de Sophie, donc conseillère circuit court en Ille-et-Vilaine. Et de la même façon, voilà, je viens un petit peu relayer les informations pour les porteurs de projet d'Ille-et-Vilaine. Merci. Merci Véronique. Bon, on va pouvoir commencer. Notre sujet aujourd'hui, c'est la livraison des produits, estimer des coûts acceptables en termes de frais, de temps de travail. On sent tous, vous l'avez dit, qu'il y a des choses importantes de ce point de vue-là et comment les aborder. Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit du point de vue pratique, c'est que vous pouvez noter vos questions dans la discussion si vous le souhaitez. Comme on n'est pas très nombreux, si c'est que vous ne m'entendez pas, qu'il y a un problème technique, n'hésitez pas à le dire tout de suite pour que je puisse répéter s'il y a besoin. Et puis, envisager des solutions, vous avez commencé à en parler, typiquement le franco de port. Alors, il y a peut-être un point qui n'est pas dans ma présentation que je voudrais clarifier par rapport à ce que vous avez dit, c'est que dans les prévisionnels, comptablement, on tient compte de tous les éléments. On a bien le camion, le temps de travail, mais on le voit dans des cases différentes et donc on n'a pas une vue logistique. Donc là, j'apporte aucune donnée comptablement nouvelle, sauf qu'elles sont regroupées en fait sous l'angle de la logistique. Alors, on va prendre l'exemple d'une petite tournée. Là, on est en Bretagne du côté de Pontivy. On va partir de la ferme avec une petite fourgonnette de 3-4 mètres cubes diesel, un bon classique. On va partir de la ferme et on va aller livrer 3 clients. Et ça va faire une petite tournée de 31 km. J'essaie de ne pas parler trop vite, au cas où il y a des bugs. Dites-moi si je parle trop lentement. Donc, on va compter à peu près 45 minutes de conduite. Donc là, c'est tout simple. Soit c'est l'expérience, soit c'est les calculs sur le petit logiciel dont je vous parlerai. Et on va compter 1 heure de chargement, déchargement. Donc ça, c'est vraiment soit une estimation personnelle, soit de l'expérience personnelle. Donc là, on va se dire 15 minutes pour charger avant et ensuite 15 minutes sur chaque point. On peut aller plus vite quand on est juste transporteur. Paf, on dépose les produits. Là, si on veut avoir le temps de dire bonjour, de trouver son client, 15 minutes, c'est déjà un bon rythme. Donc, si on est à environ 40 centimes du kilomètre, ce qui est assez courant, on verra tout à l'heure comment l'évaluer. Si on est à peu près à 40 centimes du kilomètre, on va se retrouver avec des frais de véhicule d'à peu près 12,59 €, enfin à peu près. Voilà, on va dire à peu près 12,60 €. J'aurais dû arrondir pour cette petite tournée de 31 km. Et par contre, le temps de travail va être beaucoup plus important puisqu'on va avoir pour 1 h 45 minutes de temps entre la route et chargement-déchargement, une valeur de un peu plus de 25 € à 15 € de l'heure chargée, et ça peut être plus, pas mal d'agriculteurs comptent 20. Donc, tout de suite, on voit que le temps de travail va être important. Donc, si c'est vous qui le faites en tant qu'exploitant, le temps de travail, c'est vraiment important, mais vous n'allez pas forcément le compter en valeur. Vous pouvez tout faire, en fait. Soit vous avez quelqu'un qui le fait pour vous, un salarié, un transporteur, et tout de suite, ce temps de travail va coûter. Donc là, si on se dit qu'on a transporté pour une valeur de marchandises de 250 €, qui est déjà beaucoup, on a 3 clients, une petite tournée. Si on a une valeur de marchandises, bon, beaucoup, évidemment, ça dépend si on transporte du foie gras, du champagne ou des pommes de terre. Ça va être relatif au produit. 250 €, on va donc dire que ces frais de transport hors temps de travail nous coûtent à peu près 5 % du chiffre d'affaires. Autrement dit, quand je vends mes produits, il y en a 5 % de cette valeur qui va partir, et là on est en TTC, dans le transport pur, hors temps de travail. Si j'ai 125 € de marchandises, de valeur, ça fait 10 %. C'est tout simplement mécanique, ça nous donne des ordres de grandeur. Voilà, visuellement, on voit la part qui part. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? C'est de ça qu'on va discuter. Si je prends une fourgonnette un peu plus coûteuse, j'ai une fourgonnette froid neuve, et que du coup, ça m'amène à un coût au kilomètre de 80 centimes, évidemment, comme j'ai doublé mon coût au kilomètre,
ça va doubler mes frais de transport. C'est très, très simple. C'est vraiment tout mécanique. Donc, sur les mêmes valeurs transportées, je double le poids dans le chiffre d'affaires. Très simple. Alors, quel pourcentage est acceptable? C'est difficile à affirmer dans tous les cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des enquêtes qui montrent parfois des pourcentages supérieurs à 100%. Donc, vous allez faire vos calculs. Je vais vous montrer comment on s'y prend. Si déjà vous avez des chiffres à 50, 60%, c'est qu'il faut s'inquiéter. Parce qu'en général, on ne connaît pas votre marge. Ah, je vois qu'il y a un message en discussion. Les diapos seront-elles disponibles après le webinaire? Oui, tout à fait, je peux vous les envoyer, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas couper la parole, mais c'est parce que je n'ai pas le temps de prendre des notes là. J'essaie de noter, mais… Oui, laissez plutôt une première approche pour échanger sur le sujet. Bien entendu, je pourrais vous l'envoyer. Ok, merci. Donc voilà, si on est à 50 ou 60%, il faut quand même s'inquiéter parce que peut-être là, sur le miel, du coup, vous connaissez, vous, votre marge par produit. Mais un certain nombre d'agriculteurs ne connaissent pas la marge au produit. C'est pour ça que c'est particulièrement compliqué de savoir si on rentre dans la marge ou pas. En tout cas, quand on est à 50-60%, comme on voit souvent, c'est qu'il y a forcément un problème. Quand on commence… Alors, attendez, j'ai un problème de passage. Mais voilà. Donc déjà, un bon objectif, c'est 20%, mais bien entendu, ça dépend de votre marge. Si vous avez des marges assez faibles, c'est dommage d'aller les grignoter avec le transport. Mais déjà, par rapport à tous les calculs que j'ai faits et qui ont été faits dans d'autres régions, si déjà on arrive en dessous de 20%, après, on peut travailler plus finement. Bien entendu, idéalement, il faudrait descendre en dessous, en dessous de 20%, parce que c'est vraiment, là, on est hors temps de travail, c'est déjà énorme. Mais ça va dépendre de vos objectifs et ça, on peut en discuter au cas par cas. Au-dessus, si on est à 50%, peut-être que c'est acceptable ponctuellement au démarchage. Ça va correspondre finalement non pas à des frais opérationnels, mais à des frais commerciaux. On va se dire, je veux aller démarcher sur cette nouvelle zone géographique ou dans cette nouvelle ville. Bien entendu, j'essaierai de trouver d'autres clients groupés. Plus vos clients sont groupés au même endroit le même jour, c'est le principe de la tournée, plus vous allez baisser ce pourcentage. Alors là, on est sur une autre tournée de 78 km. Donc, je reprends un exemple. Voilà. Là, on est sur un nouvel exemple. Je ne sais plus pourquoi j'ai voulu montrer. Oui, voilà, pour montrer sur une tournée un peu plus longue, parce que si vous êtes sur une tournée un peu plus longue, ça va plus vous parler. Et on retrouve la même logique. Tout ça, c'est assez simple. Ça nous amène à nous dire comment piloter ce pourcentage. Les paramètres qui impactent le pourcentage, c'est la valeur transportée. Plus je transporte de la valeur, mais ça, on le sait, chez les grossistes, c'est le principe du camion complet. Donc, nous, on ne va pas forcément être sur des camions complets, mais on va essayer de maximiser la valeur transportée, grouper les clients sur le même jour, sur une zone assez restreinte, c'est-à-dire rajouter le moins de kilomètres et le plus de valeur. Donc, bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai que quand on a ces chiffres, quand on les a calculés, ça peut orienter au moins pour partie notre démarchage commercial. Alors, le coût au kilomètre, ne pas surinvestir. On a bien vu là que dès qu'on passe à 80 centimes du kilomètre au lieu de 40, ça a un impact énorme. Ça double, bien entendu, parce qu'on a un camion froid qui peut-être ne sert pas assez. Donc, on va voir comment on calcule son coût au kilomètre. Et le temps de travail, on a bien dit que ça avait une très forte valeur, plus que les kilomètres. Donc, ça, c'est aussi très important. Si vous voulez sous-traiter à quelqu'un, il va falloir comparer avec le temps de travail. Et vous verrez que les devis que vous proposent les transporteurs ne sont pas si élevés que ça. Donc, le calcul du coût au kilomètre. Imaginons, on va prendre un cas, on est à 15 000 km annuels. Je vais compter mon carburant. Ça, on y pense tous. Soit je vais me garder mes facturettes, soit je fais un petit calcul. Alors, aujourd'hui, les 1,43 € du litre sont largement dépassés. Donc là, ce serait à mettre à jour. Là, on est sur une camionnette qui consomme 8 litres au 100. Donc, on va être à 1 716 € par an. Donc, on peut le faire soit en estimation, soit si on a déjà ses factures. L'entretien et l'assurance. Donc, ça va beaucoup dépendre des choix que vous avez faits.
Vous avez parfois une assurance globale, donc il faut essayer d'aller retrouver la part du véhicule. Et l'entretien, certains ont des véhicules un peu anciens, très mécaniques et savent les entretenir eux-mêmes, au moins pour partie. D'autres ont des véhicules neufs et vont aller au garage, donc ça va vraiment beaucoup changer la valeur de l'entretien. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier les pneus. Les pneus, ça coûte cher, même si on les pose soi-même, on est obligé de les acheter. Et je ne suis pas une grande spécialiste du garage, mais il me semble que c'est toutes les 60 000 km à peu près, hors impact malencontreux. Donc, ça peut monter assez vite. Et on va avoir l'amortissement du véhicule. Donc ici, on a un véhicule qui coûtait 20 000 €, on a amorti sur 5 ans. Donc la durée d'amortissement, comptablement, elle est souvent de 4 ans, 5 ans ou un peu plus. Ici, on n'est pas sur de la comptabilité. On est sur du contrôle de gestion. Donc, si on veut mettre plus longtemps, par exemple, on a un véhicule froid qui va durer 9 ans, on peut tout à fait décider là de mettre 9 ans sur la durée réelle de vie du véhicule. Donc là, j'ai un total de 6 916 € qui va nous donner 46 centimes au kilomètre. Et ça va être très variable selon les véhicules. Donc, dans notre calcul, ça va de à peu près 20-25 centimes, notamment pour des gens qui ont des vieux véhicules déjà amortis, qui n'ont pas de froid. L'année dernière, on avait même un monsieur qui avait témoigné dans le webinaire que lui, il était à 17 centimes. Mais il ne comptait pas, je crois qu'il n'avait pas tout compté entretien assurance. Mais bon, il était vraiment bas. Et puis, on peut aller jusqu'à 2 € du kilomètre avec un véhicule froid qui ne sert pas assez, en fait, qui était prévu pour faire beaucoup de kilomètres, qui finalement, on fait assez peu. Et là, on est sur du surinvestissement. Et bien sûr, on est hors valeur du temps de travail, là, qui est, comme on a dit, beaucoup plus important que la valeur des coûts au kilomètre. Alors, on utilise deux outils pour faire ces travaux. On utilise le calculateur de coût au kilomètre. Donc là, je vous en ai fait une petite présentation, mais moi, j'ai un petit calculateur. Et on utilise l'outil Logicoût, qui est un outil gratuit. Donc, je vais vous noter le nom là. Voilà. Donc, Logicoût, c'est un outil gratuit qui est très bien aussi pour faire les cartes, pour bien visualiser, même si du crayon sur une carte papier, c'est bien aussi, mais là, on peut faire des simulations. La seule chose, c'est qu'il met une valeur de coût au kilomètre qui correspond à peu près à 20 000 km par an. Il vous le donne automatiquement. Donc, 20 000 km par an, si vous êtes bien en dessous ou bien au-dessus, il vaut mieux mettre votre propre valeur, ce qui est possible dans l'outil. Vous pouvez changer la valeur. Et puis, je ne suis pas sûre que l'explosion du carburant a été prise en compte très récemment dans l'outil. Donc, il vaut mieux mettre votre propre coût au kilomètre. Et ensuite, vous avez accès aux cartes. Vous pouvez, comme je vous ai montré, là, faire des petites cartes, mettre les différents points de vos clients et ça va vous donner la distance totale de votre tournée. Ça vous permet de faire des simulations. Ça donne aussi les émissions de CO2, mais là, comme je ne suis pas spécialiste, j'ai du mal à juger à la fin si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Mais bon, ça peut vous donner les valeurs. Alors, les solutions, hein, on a bien dit augmenter la valeur transportée. Donc ça va être fixer une commande minimale. On peut dire en dessous de tant de montant, je ne viens pas chez vous. Alors, comment on fait? Eh bien, on se rapporte à son pourcentage au chiffre d'affaires. Donc, on va calculer son pourcentage au chiffre d'affaires moyen sur l'ensemble de ses commandes. Ou alors, on va se fixer un pourcentage maximal qu'on ne veut pas dépasser. Et du coup, on va dire, si je veux rester en dessous, en fonction du nombre de kilomètres que j'ai à faire, il va me falloir une commande minimale. Tout à l'heure, on a fait des simulations avec 125 €. Avec 250 €, on a bien vu que ça impactait énormément le pourcentage. Donc, en fonction du pourcentage que vous avez choisi, des kilomètres à faire, vous allez avoir la commande minimale. Bien entendu, on a bien dit tout ce qui est concentré le démarchage commercial. Alors, les tournées resserrées, ça marche que si les gens veulent bien être livrés le même jour. Ça reste parfois un petit peu compliqué, mais c'est important.
On va avoir tout ce qui est diminuer la valeur globale des frais avec tout ce qui va être franco de port ou co-livraison. Donc là, on va prendre un exemple, encore une fois. Là, si on a une tournée de 78 km qui nous fait un coût total à 31,20 €, si je transporte 125 € de marchandises, alors déjà, on s'en doute un peu, 125 € de marchandises sur 78 km, on sent bien que ça va faire trop. Là, on va pouvoir l'objectiver, ça fait quand même 25% du chiffre d'affaires, ça c'est énorme. Donc, du coup, si je demande une participation aux frais de 10 €, ça descend à 17%. Ça peut être aussi tout ce qui est co-livraison avec Coquelicot ou la charrette. Et sinon, ça veut dire qu'il faut là aussi que j'augmente, comme on a fait tout à l'heure pour la commande minimale, là, ça va être la commande minimale du franco de port. C'est-à-dire, je veux bien transporter à ce prix-là, pardon, transporter cette commande-là à condition que vous commandiez plus que tant. La différence avec la commande minimale tout à l'heure, c'est que ça peut être des commandes groupées et ce n'est pas obligé lié au franco de port. Je ne sais pas si je suis claire là, je pense que je n'ai pas été très très claire. Disons qu'aujourd'hui, les commandes minimales avec participation aux frais, ça se fait de moins en moins. Les clients ne veulent plus trop, donc c'est vrai qu'on est plutôt sur franco de port. Et on peut comparer aussi les frais avec ceux de la sous-traitance. Ça va être intéressant dès 60-70 centimes du kilomètre. Donc ça peut vous paraître beaucoup puisqu'on a fait des calculs à 25 et à 40. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, on était hors temps de travail. Et dès qu'on va compter le temps de travail, on va monter assez facilement à 60-70 centimes du kilomètre. Et du coup, là, ça peut être intéressant de sous-traiter. Et du coup, j'ai une question là. Si on sous-traite, Oui. moi je ne connais pas Coquelicot et la charrette, c'est des entreprises avec qui on peut sous-traiter justement sur des cas comme ça ou... Alors, la charrette et Coquelicot, non, ce n'est pas de la sous-traitance, c'est du co-transport. C'est un peu le Blablacar des produits. D'accord. C'est des petites entreprises qu'on trouve autour de chez nous, là, dans le Finistère aussi? Ouais. Oui, tout à fait. Alors, la charrette, c'est national. Coquelicot, c'est régional breton. Aujourd'hui, c'est plus que des petites entreprises, mais ça dépend s'ils sont suffisamment développés sur le Finistère Sud, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, en fait, pour pouvoir partager des transports, en fait. Alors, en fait, alors, comment ça marche? C'est une plateforme de producteurs, et puis quand il y en a un qui va livrer, il met sa tournée en ligne, et puis d'autres Oui, producteurs se greffent dessus, c'est ça? tout à fait. Mais alors, pour pouvoir développer un peu plus, maintenant, sur la charrette, ils ont aussi mis des traces proposées par des transporteurs. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une des solutions. Sinon, si on a vraiment des trajets qui sont faits souvent, régulièrement, qui ont un vrai rythme pour pouvoir être véritablement sous-traités. Parce que là, en sous-traitance, les transporteurs, soit ils font de l'expédition ponctuelle, soit quand ils prennent en charge vos transports, ce qu'ils veulent, c'est du transport régulier. On leur dit tous les jeudis, il faudra faire une tournée dans telle zone. Là, on a des noms de sociétés. Il y en a notamment une qui est particulièrement intéressante avec qui on peut travailler. Mais ils ont besoin de cette régularité. Ils ne peuvent pas être au coup par coup. On va leur dire le lundi, j'ai besoin d'un transport pour mercredi. Ça, c'est vraiment de l'expédition. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Je peux tout à fait revenir en arrière si vous avez besoin. Si vous avez aussi peut-être un témoignage. Moi, je peux juste ajouter que, alors, nous, on avait, pour un titre d'information, si ça peut donner un ordre d'idée. Guillaume à Oui. Saint-Étienne. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, nous, on a un Iveco frigorifique qui est assez gros, c'est la limite du permis poids lourd, qu'on a acheté neuf. On fait à peu près 20 000 € 20 000 km par an, pardon. Et nous, on a fait ce petit calcul, par contre, à 2 € du litre.
On l'a mis à jour au début mars, je crois, enfin, au début de l'inflation. Et nous, on est parti plutôt sur du quasiment 70 centimes du kilomètre. Parce que gasoil, en fait, c'est 6 000 euros quoi, à l'année, en l'ayant amorti sur quasiment 10 ans, gestionnairement parlant. Et voilà, pour information. Après, on a quand même mis 2 000 euros d'entretien, donc c'est peut-être un peu trop, ça peut-être un peu surévalué, mais à 500 ou Peut-être 800 pas, euros parce que près. vous avez quand même un gros camion, non donc, Je pense qu'on a un et c'est peu. vrai que En ça se fait, bricole c'est. moins. C'est Ouais, pas non, très ça. facile de faire soi-même la vidange d'un gros camion. Enfin, à un moment, on est un peu obligé d'aller au garage aussi, surtout en collectif professionnel comme ça. C'est sûr Ouais. qu'on bricole un peu moins. En collectif, oui, on bricole pas trop. Enfin, on bricole pas trop. Il y a moins de chances qu'on bricole, effectivement. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire qu'on était plutôt à 65 centimes et par sécurité, on Ouais. s'est fixé 70, mais voilà. Très Effectivement, le bien. carburant, ça joue quand même pas mal, hein. Ouais, ouais. Ben, ça dépend des carottes. C'est vrai que c'est important d'avoir bien les trois lignes en tête parce que un camion froid, neuf, même pas très gros, ça va vite monter à 40 000 euros. Et du coup, on peut se retrouver avec des frais d'amortissement vraiment très importants. Surtout si on ne fait pas assez de kilomètres. En fait, on l'achète pour faire 20 000 kilomètres par an, on n'en fait que 5 000 parce que finalement, ce n'est pas tout à fait la clientèle qu'on avait prévue qui se développe. Et on se retrouve avec un camion qui finalement coûte cher. Alors en même temps, autant s'en servir maintenant qu'il est là, mais il coûte quand même cher. Et précision, on est quand même à 14 litres au 100 et pas à 8. Donc, du coup, forcément, ça joue pas mal. On n'est pas sur une fourgonnette, donc ça double le budget essence. Quasiment. Du coup, moi, j'avais une autre question, Sophie, sur un troisième axe de réflexion concernant justement ces coûts. Alors, je ne sais pas si on peut aborder ça comme ça parce que ce n'est pas de la livraison, mais je suis en train de mettre en place un site de e-commerce. Et dans le e-commerce, il y a toujours aussi ces frais de port là qui font un peu débat. Les clients, les acheteurs sont plutôt habitués à avoir des sites où le port est offert sur des commandes. Et justement, comment on peut construire comment on appelle ça, livraison offerte quoi, sur une commande. Ouais, mais c'est exactement le même principe, hein. C'est le poids que ça va peser dans le chiffre d'affaires et dans les charges. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire en général, c'est, vu que les gens sont effectivement de plus en plus habitués à ne pas avoir à payer la livraison, on peut faire deux seuils. On va faire un premier seuil pas trop élevé qui peut correspondre à une commande un peu classique d'un consommateur en lui disant ben là, si vous prenez cette commande-là, il va falloir payer 5 euros de participation aux frais. Enfin, je dis 5, hein. Là, je ne m'engage pas, mais j'ai un petit montant. Et puis, si vous atteignez 50, ça vous est offert. Aujourd'hui, on fait souvent ça avec les producteurs. Et donc, on va faire les calculs sur le même principe, mais on ne va pas forcément le faire commande par commande. On peut le faire sur l'ensemble. On va prendre l'ensemble du chiffre d'affaires qu'on attend, l'ensemble des charges et on va regarder ce que ça pèse. Donc, si on a accès carrément aux charges détaillées, il va falloir mettre les charges logistiques dans les charges. Là, moi, je fais une approximation par rapport au chiffre d'affaires parce que je n'ai pas les charges. Je n'ai pas accès aux charges, ce qui est souvent le cas en agriculture. On n'a pas le taux de marge, en fait. Mais si on a les marges, on peut tout à fait faire le calcul par rapport à la marge. Sur un projet comme ça, si on n'a pas de chiffre d'affaires, du coup, puisque c'est un projet. On fait des estimations, en fait. On fait des Sur hypothèses. 1 kg en colissimo, c'est à peu près 8 euros. Et du coup. Ah oui, mais là, on est sur l'expédition. D'accord. Donc ça va être différent de la logistique. Moi, là, je suis très logistique de proximité. Voilà. Dans l'expédition, c'est la question est de savoir par rapport au coût de l'expédition, est-ce que vous acceptez d'en prendre une partie dans vos charges? Ça, c'est votre calcul de charge, en fait, hein. Ça vous rajoute une charge supplémentaire par rapport à d'habitude. Donc, par rapport à la marge que vous faites d'habitude, est-ce que vous êtes capable d'absorber cette charge supplémentaire qui peut être la moitié des 8 euros, par exemple? Ouais, d'accord. Mais là, on va le prendre simplement comme une charge supplémentaire. Ok.
Donc, ça dépend beaucoup des produits. Il y a des agriculteurs qui ont quand même une marge suffisante sur leurs produits pour pouvoir se dire je peux rajouter une charge. Et il y a vraiment des agriculteurs qui ont déjà des prix assez compressés et où la marge ne permet pas de faire de l'expédition. C'est d'ailleurs pour ça que les produits expédiés ou livrés chez les particuliers se sont développés d'abord sur les produits à haute valeur ajoutée, champagne, vin haut de gamme, foie gras, et dans les villes denses où en fait on a beaucoup de clients au même endroit en faisant peu de trajets. Parce que soit du coup on diminue ses frais, soit, surtout quand on passe par des transporteurs, enfin des sous-traitants de sous-traitants qui finissent par être au black, donc c'est vrai que ça coûte pas cher. Et puis, malheureusement, en ville, c'est un peu comme ça. Et puis, les produits qui ont de la marge. Oui, Guillaume? Non, je voulais juste rebondir pour ce que disait Gwendal, un petit retour d'expérience. Je vais mettre ma caméra en occasion. Nous, on passe par un transporteur pour la livraison à domicile, donc c'est du e-commerce, mais on passe par des gens qui font ça en vélo à Saint-Étienne. Et on a récemment changé notre modèle de panier en disant en dessous de 80 €, les frais sont assez chers, ça nous coûte en tout, c'est 12 € hors taxe la livraison, et on en fait porter une partie par le consommateur. Donc maintenant, on leur fait porter. Dans tous les cas où vous avez un niveau où il n'y a pas besoin. On a un niveau, exactement. En gros, à partir de 90 €, ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est l'objectif. En fait, on a calculé que notre panier moyen, il n'était pas si loin de 90 €, il était à 70-75 €. Donc, on s'est dit, en fait, si on le met à 90, les gens, en fait, c'est le principe. Hein, alors, ils font un petit effort en achetant un peu plus et ils voilà. franco de port. Effectivement. C'est comme ça qu'on travaille. Et sur l'alimentation, sur l'électronique, tout ça, moi, ça me paraît vraiment un peu, excusez-moi du terme, bâtard de faire ça parce que c'est de la surconsommation. Mais sur l'alimentation, on a trouvé que c'était un peu plus éthique quand même. Et donc, du coup, nous, on a fait ça. En dessous de 90 €, ils payent 5 € de frais de port. Et donc, en fait, s'il faut un panier et minimum d'achat 30 €, et on sait très bien que de toute façon, s'ils achètent pour 30 €, on est déficitaire parce qu'ils payent 30 €. Nous, ça nous en coûte 12. Ils participent à 5, ça nous coûte à peu près 7 €. Enfin, on ne rentre pas dans nos frais. Mais c'est le jeu de tout modèle économique. Oui, puis c'est intéressant à proposer au départ. Il peut y avoir des gens qui testent vos produits aussi qui ne vont pas arriver à 90 du premier coup. Exactement. Ils peuvent aussi être, ou qui sont peut-être des petits consommateurs parce qu'ils habitent seuls, mais qui vont motiver leurs voisins. Enfin, c'est vrai que c'est difficile d'exclure. Voilà. Et puis, de toute façon, le jeu de tout modèle économique, quand on veut essayer un peu de faire les choses bien, on sait très bien qu'il y aura des clients sur lesquels on ne sera pas rentable ou très peu rentable. Mais voilà, c'est le jeu. Et puis, c'est la porte d'entrée aussi. C'est une porte d'entrée pour le client de faire des petits paniers. Donc, là, vous avez des produits qui ne sont pas des produits frais. Vous avez aussi des produits de garde. On a de tout, fruits, légumes, produits laitiers, viande, épicerie, salée, miel, etc. Oui, parce que souvent, quand on veut faire monter un petit peu, donc là, par exemple, pour le miel, ce serait possible, c'est que c'est parfois un peu difficile de faire augmenter trop sur des produits frais de la semaine. Les produits frais quotidiens, c'est un petit peu plus compliqué de faire monter. Mais là, il suffit de rajouter un peu d'épicerie et on y est. Oui, voilà. Et puis quand on a de la viande, ça va vite aussi. Mais voilà. Et par contre, effectivement, là où je vous rejoins, Sophie, c'est que nous, on a cette capacité de calculer toutes nos marges parce qu'on achète au producteur, on sait à combien on achète, et on sait à combien on le vend. Donc, si vous voulez, on a fait un calcul théorique qui nous permet de dire, oui, il faut qu'on le mette à 90 € et oui, il faut qu'on le fasse payer 5 €. On a fait des calculs mathématiques et voilà, on a sorti ça. Maintenant qu'on ne connaît pas son coût de revient de base, là où j'urgence, c'est pour moi, il faut faire de l'estimation et voir si ça paraît raisonnable. Pour un client lambda, de faire un panier à 40 €, si on propose que 3 références, c'est peut-être pas hyper pertinent. Enfin, voilà, après, il faut voir il faut se mettre aussi à la place du consommateur, à mon avis, et voir si nous, on ferait quoi. Bien, mais si vous n'avez pas d'autres questions ou commentaires, je crois qu'on va pouvoir se souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions. Mais oui, bonne journée Marinette.
N'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour des questions individuelles sur votre exploitation hein, ou pour des collectifs sur lesquels l'approche est évidemment un peu différente. Bonne journée à vous.